c'est bon. On a le mode d'emploi qui s'affiche derrière nous. Si c'est ok, on va commencer. Je te laisse te présenter. Oui. Ok, bonjour tout le monde. Donc nous c'est Oyo Experience. Je m'appelle Sarah et je suis game designer dans l'équipe. Bonjour, Maryse. Moi, je suis une grande voyageuse. Je voyage alors physiquement, parce que, évidemment, de Bretagne, je suis venue à Lille, mais je voyage aussi dans ma tête. Je pourrais vous raconter des histoires sur les bactéries et les bébés à naître. Je pourrais vous raconter des histoires de comment les oiseaux arrivent à chanter et à boire. Voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, je suis coach. J'adore me nourrir et je voyage, je fais une partie du voyage avec mes clients en les accompagnant. Notre collectif Oyo, ce qu'on aime, c'est créer des expériences pour nos clients. Des expériences qui soient inspirantes et transformantes. Et pour faire notre conférence, on s'est dit qu'on allait vous inclure et faire quelque chose de très interactif. Donc par interactif, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'outils numériques, mais il y a ces petits coupons qui sont donc votre façon de cheminer avec nous dans ce voyage qu'on va vous proposer, dans cette quête un peu façon dont vous êtes les héros, autour du pouvoir révélateur du jeu. Donc vous avez 2 couleurs et à chaque fois nous allons vous proposer de choisir un chemin. Alors vous pouvez choisir le chemin en fonction de la couleur que vous préférez ou en fonction du thème que vous préférez. Ce sera à chaque fois 2 choix et vous déciderez. On essaiera de faire à la volée, à la majorité sur les couleurs choisies. Enfin, je préférerais qu'il y ait plus de bleu. Hein. Oui, elle est en bleu et moi je suis en orange. Donc si vous êtes sympa, vous choisirez le orange. Alors on y va ? On y va, c'est parti. Donc on va vous proposer des thèmes à chaque fois et vous allez choisir à main levée et on va vous raconter en fait notre expérience de ces différentes thématiques. Donc, je vous laisse donc choisir les règles ou le mythe. Donc le bleu pour les règles et orange pour le mythe. C'est le orange. Maryse, je gagne. T'as biaisé le truc. Orange, donc les mythes. L'orange, donc on part sur le mythe et je vous avoue que j'aime bien le mythe parce qu'en fait ça parle pas mal de la création de notre jeu et un peu aussi de nos premières petites erreurs qu'on a pu commettre et notamment quand on a créé en fait notre jeu, le jeu des 4 totems, on avait comme intention d'aider les gens à faire une meilleure collaboration, de mieux interagir ensemble, de travailler de manière plus épanouie, plus épanouissante. Et en fait, on a créé un jeu de plateau calqué sur le modèle d'une entreprise avec, ici on avait le bureau du boss, on avait la cafette, on avait le parking, on avait l'espace avec le... Voilà, on avait créé un jeu de plateau comme ça avec des espaces de l'entreprise. Et notre premier bêta-test avec ce jeu a été une catastrophe. Voilà. Les gens sont repartis un peu en douleur, hein, on va être honnête. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'avait pas créé d'univers. On n'avait pas créé en fait les conditions pour les transporter. Et pour nous, le fait d'utiliser le mythe, c'est super important parce qu'en fait, dans l'utilisation d'un univers parallèle, on peut s'autoriser plein de choses. Maryse, tu vas rebondir, je pense. Oui, c'est aussi... donc le mythe, c'est l'immersion, quoi. Si je suis dans un mythe, du coup, je suis quelqu'un d'autre qui va être dans cet univers parallèle. Mais le mythe, c'est aussi qu'après avoir joué, il y a des mythes qui se mettent en place, c'est pas les insectes, hein, les mythes, qui se mettent en place entre les collaborateurs. Je vais vous prendre des exemples pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Dans le jeu, à un moment donné, on demande, il y a une personne qui a pour mission personnelle d'aller chercher un totem. Et en fait, dans le jeu avec une équipe, cette personne tout de suite va chercher le totem. Elle ne dit rien à personne, toute l'équipe est effondrée en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, j'ai pris le totem, comme ça vous êtes obligés d'aller avec moi et je ne serai pas tout seul. En fait, cette phrase-là fait que après, dans la réalité, de temps en temps, bon, on a débriefé, hein, c'est quelque chose lié qui était vachement très instructif, mais arrête de faire ton voleur de totem.
il n'y a plus besoin de tout dire. Il y a besoin juste de faire référence à quelque chose qui est émotionnel, qu'on a vécu dans le jeu et qu'on retransporte dans la réalité. Et en fait, à un moment donné, vous savez, les mythes, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Et quand on intègre de nouveaux mythes, on commence à intégrer de nouveaux ingrédients dans la culture d'entreprise. Donc le mythe, il est avant, comme disait Sarah. Je suis un peu fatiguée là, mais comme disait Sarah, parce que ça nous immerge, mais le mythe, en fait, il continue aussi après avec des moments émotionnels. On va avancer sur un autre thème. On va vous proposer un nouveau choix. Est-ce que vous préférez parler, nous entendre parler d'intention en bleu ou des rôles? Alors, à la volée, c'est plutôt bleu. On est kiff-kiff, mais on est pas mal en bleu. On va commencer avec l'orange. Tu veux commencer avec les rôles? Oui. Allez, c'est sympa. Sur les rôles, sur les rôles. En fait, donc ça poursuit d'ailleurs un petit peu ce qu'il y a autour du mythe, à savoir le storytelling. Dans nos jeux, on peut créer des rôles qui ont des fonctions particulières et on va pouvoir incarner des personnages. Et on va donner en fait, de ce fait, des autorisations à agir. Et ce que j'aime beaucoup dans cette façon de faire, c'est qu'en se cachant derrière le masque du rôle, en réalité, on n'est jamais autant soi-même. Dans notre jeu des 4 totems, on peut incarner. Alors moi, je suis alchimiste. Donc l'alchimiste, elle a le pouvoir de transformer une matière en une autre. Toi, tu es pirate et tu as le pouvoir, je crois, d'embarquer les gens 2 fois plus vite. Je suis un peu rebelle. Et elle est un peu rebelle. Et en donnant en fait ces rôles, en octroyant à nos participants, aux joueurs et aux joueuses, ces autres caractéristiques que les leurs, on peut en réalité leur permettre d'exprimer réellement qui ils sont. Mais en fait, au travers du rôle et derrière le rôle, il y a une protection. Parce qu'en fait, ce que je le fais en jouant le rôle. Je ne le fais pas nécessairement comme je suis dans la vraie vie. Donc je m'autorise tout en ayant une protection. Prendre un exemple qui était vraiment très intéressant. On a joué avec une petite équipe de communication dans laquelle il y avait une personne qui venait d'arriver. Elle avait 8 mois dans l'équipe et on joue au jeu. Et dans le débriefing, le feedback était « Magali, on ne t'a pas reconnu ». Et le feedback était « Mais Magali, ce que tu as fait… » Parce qu'en fait, elle avait pris une prise de position pour donner de la perspective, etc. Et elle leur dit « Mais vous savez, j'adore faire ça ». En fait, on a accéléré quelque chose qui était de voir qu'elle avait un talent et qu'elle pouvait l'exprimer. Et l'équipe était même contente parce que le nez dans le guidon, ils venaient de découvrir quelqu'un qui pouvait les sortir. Sans l'intermédiaire du jeu et du rôle qui lui avait permis de lâcher les contraintes dans le poste qu'on l'a mise, parce que c'est ça, elle a pu exprimer ça. Il y a une autre chose qui est importante dans le jeu et dans les rôles, c'est que quand on joue, on essaie de jouer à égalité entre les patrons et les collaborateurs. Et quand on joue à égalité, ça veut dire que si je veux casser la hiérarchie, si je veux faire tomber les codes et jouer avec toi d'égal à égal, en me mettant dans un rôle, j'ai le droit d'y aller et on fait tomber des codes qui peuvent être des codes de hiérarchie. Et je trouve que ça s'enchaîne pas mal avec l'intention quelque part. Quand on a discuté, qu'on a préparé la conférence autour du rôle, il y avait aussi quelque chose on découvre en fait une personne dans sa façon de se comporter au travers du jeu. Et ça va être révélateur, c'est révélateur en fait de ce qui se joue pour elle, et notamment des intentions. Donc là, Marie, je me souviens que tu nous parlais d'une personne qui, ne pouvant pas gagner, avait renversé la table de rage. Et son intention était donc plus dans la gagne que dans le processus du jeu. Et du coup, ça me ramène à une histoire du coup très personnelle quand on joue avec ma maman. C'est une personne qui a des techniques renversantes. On ne peut pas appeler ça de la triche, mais il y a quand même une intention. On se demande. Par exemple, vous connaissez les Aventuriers du Rail ? Oui. Vous voyez la version là d'origine avec le vent, c'est quoi, c'est Portland Vancouver, le truc qui fait
un seul petit wagon et qu'on n'a pas le droit de prendre s'il y a déjà quelqu'un dessus quand on joue à 3. Enfin, voilà, elle le prend systématiquement. Mais elle n'en a pas besoin, hein. Mais elle fait comme ça, la personne un peu agenouillée, oh non, je savais pas. Résultat, maintenant, quand je joue aux aventuriers du rail avec ma maman et que je n'ai pas cet objectif, le premier truc que je fais, c'est lui piquer. Et je change complètement mon intention au travers en fait de sa façon à elle de jouer, et je m'adapte aussi dans mon intention à ces personnes que j'ai découvertes dans leur façon de jouer. Donc je vais rajouter un autre élément. Tout ce qu'on vous dit, c'est des ingrédients qui sont vraiment importants d'injecter dans le jeu. L'intention, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est si moi je demande aux joueurs et aux participants quelles sont leurs intentions dans le jeu, quelles sont leurs exigences pour le jeu, je vais créer le fait qu'ils sont aussi intégrés en tant qu'individus. Parce que le jeu a un objectif qui est d'aller tous ensemble dans le village. On a quelque chose d'un objectif collectif, mais vous savez que quand on parle de dynamique collective, il faut articuler le collectif et l'individu. Et donc si je vais chercher l'intention et que je dis, voilà, moi j'ai un pouvoir, j'ai une intention individuelle, je veux qu'elle soit respectée, je crée aussi le fait d'exister dans ce collectif à titre individuel. On a donc le dilemme suivant. On a le droit d'en prendre qu'un vu le timing. Parfait. Alors, passerelle ou émotion? Passerelle ou émotion? Ouh, les émotions. T'as pas eu de chance sur ta couleur, Maryse, hein? Ouais, les émotions, c'est vraiment un sujet très très vaste que le jeu permet de révéler. Et comme tout à l'heure, je vais prendre un exemple avec un jeu auquel, à titre perso, peut-être vous connaissez, vous avez joué, qui s'appelle Pour la Reine. Donc ce jeu, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est ce qu'on appelle un jeu de rôle narratif. On tire les cartes au fur et à mesure, des questions sont posées, et au travers de ces questions, on raconte une histoire. Donc on peut être 5, 6, 7 autour de la table à raconter une histoire un peu différente finalement, de fil en aiguille, et on fait évoluer comme ça cette histoire. Et en fait, moi j'ai vécu une partie incroyable, on n'était que 2, mais c'était vraiment hyper puissant en termes d'émotion, de me rendre compte intérieurement de l'univers que j'étais en mesure de créer juste avec des idées, et de, en fait, tout ce potentiel. Et là j'en parle, je suis encore émue de cette partie. C'était vraiment un moment très très beau et très authentique, et ce truc de dire quelque chose de différent de ce qu'on pense et de mettre le doigt sur qui on est grâce à ça, j'avais trouvé ça vraiment très puissant en termes d'émotion. Ce qui est aussi important dans les émotions, c'est d'aller les chercher. C'est-à-dire que quand je joue, il se passe plein de choses, hein. On peut le voir quand on est externe et qu'on est l'esprit de la forêt et qu'on le voit avec du recul, mais d'interroger les gens sur les ressentis, parce que si je vais chercher mon ressenti, je vais voir que là, il s'est passé quelque chose dans la dynamique, et là, ça peut être une clé pour le collectif. Elle peut être positive ou elle peut être négative. Je vous prends un exemple. Souvent il y a une émotion pour des personnes, on n'a pas fait le thème règles, alors j'en parle, qui ne comprennent pas les règles. C'est le bordel, il y a trop de règles, etc. Et du coup, qui se sentent frustrés de ne pas avoir les règles et se mettent en dehors du jeu. Soit la dynamique d'équipe fait qu'à un moment donné, elles reviennent dans le jeu, soit quelqu'un qui connaît vachement les règles, il prend le lead et puis elle ne revient jamais, parce que c'est comme le coureur cycliste, vous savez, il est déjà en haut du podium. Et en fait, si à un moment donné dans le jeu, vous interrogez les émotions vécues, vous êtes capable d'aller chercher ça. Vous êtes capable d'aller dire qu'est-ce qui ne me va pas, mais on se donne, puisque le jeu permet cette autorisation, hein, de dire moi ça ne me va pas là, parce que là vous êtes parti, etc. et je ne comprends rien. Et là, soit je continue avec vous, soit je m'en vais. Mais on en discute. Donc de pouvoir, au cours du jeu, interroger les ressentis et les émotions est importante, comme à la fin du jeu. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Et pour compléter sur les émotions, quand on est notamment dans le cadre de l'entreprise, du travail, dans une organisation, il y a quelques émotions qui sont interdites, comme l'énervement, la colère, l'amour. On ne parle pas de ces choses-là,
On est dans un état relativement stable, émotionnel, et puis on doit se contenir beaucoup. Donc le jeu va permettre aussi d'aller accueillir ces émotions qui n'ont pas beaucoup d'endroits pour s'exprimer au quotidien. Donc ça peut être la colère, ça peut être donc cette personne-là qui retourne le plateau et qui s'énerve et qui refuse de perdre. Et ça permet aussi de comprendre l'autre, de se dire on a quelqu'un qui, face à l'échec, a des émotions, a des ressentis. Comment est-ce qu'on peut aider ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Ça peut être aussi de créer le lien, et ça c'est super important. Quand on joue, c'est une façon d'explorer le monde et de l'explorer avec les autres. Et créer de l'empathie entre les personnes qui sont autour d'un jeu, c'est très puissant. On a beaucoup plus de mal à le faire quand on n'a pas ce cadre un petit peu où les gens vont se raconter à la fois le mythe, les règles, etc. Donc le jeu permet ça, permet vraiment de créer de l'empathie, pour pas dire de l'amour, mais au moins de l'appréciation pour les autres. Parce qu'en fait, on va partager sa carte émotionnelle avec la carte émotionnelle des personnes que l'on a autour de soi ce jour-là. Comment est-ce que dans les... Oui, juste... Oui, juste quand on appointe les émotions dans un jeu, on le fait toujours sous forme, entre guillemets, de feu de camp. C'est-à-dire que la partie s'arrête et tout le monde écoute ce que la personne qui a tiré la carte, qui va faire parler de comment elle vit la situation, pour l'écouter. Et le fait de faire ce petit aller-retour, je joue, je suis dans l'action, etc. Et cette écoute, ça donne de la puissance à la parole. Hein, donc voilà. Question. La question. Chacun sa question. Oui, oui, c'est ça. Question. C'est séance question. Je vais vous proposer là, on vous a donné, vous voyez, il y a des techniques de jeu, de gamification, etc. Mais on vous a donné des ingrédients qui, pour nous, étaient clés quand on s'adresse à des dynamiques de collectif et on veut les faire grandir. Réfléchissez par rapport à ce qu'on vous a dit. Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce qu'on a pu se dire là maintenant, hein? C'est important que vous soyez chacun habité au moins d'une question en disant tiens, voilà, qu'est-ce qui m'a retenu, en quoi ça me donne envie de, comment j'ai envie de progresser. Vous ne sortez pas si vous ne l'avez pas. Donc à la sortie, Marc a... Et Gilles? On voit pas où il est, Gilles. Et Gilles? Ah oui, il est derrière le... Et Gilles ont des cartes. Vous allez tirer, avec habiter de l'intention, de chercher une réponse à votre question. Une carte, ça sera un élément de réponse à la question que vous vous posez. Et c'est cadeau. Voilà. Laissez résonner la carte. Et comme on m'a dit, non, c'est pas toutes les mêmes phrases. C'est bien très différent.